Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce petit disque dur mSATA qui est proposé par Kingston et qui a une capacité de 120 Go. Alors le disque dur, il est vendu dans cet emballage, donc un emballage plastique. On ouvre, on retire la notice qui est écrite en très petits caractères mais qui a le mérite d'être traduite dans différentes langues. Et après on va retirer tout simplement le disque dur du cache plastique. Alors, un disque dur mSATA, pourquoi faire? Tout simplement lorsqu'on a un ordinateur portable compatible, donc c'est-à-dire qui possède une entrée mSATA, et dans lequel le disque dur principal a un espace qui arrive à saturation, et on ne peut plus par exemple installer des programmes ou alors enregistrer des fichiers. Donc à ce moment-là, on installe un disque dur pour avoir un complément d'espace, tout simplement. Alors l'avantage c'est que là on a une installation en interne, et on n'a pas à faire suivre avec soi un disque dur externe qu'on va brancher en USB. Là, tout se fait à l'intérieur de la machine. Donc pour ce faire, on retourne l'ordinateur. Et cette vidéo, en fait, je vais vous montrer comment on fait pour changer rapidement et facilement un disque dur, enfin pour installer facilement un disque dur mSATA. Une fois l'ordinateur retourné, on se rend compte qu'il y a différents emplacements. Donc chaque ordinateur a ses propres emplacements, là j'en conviens. Là je vous montre une méthode un peu générale, après à adapter au cas par cas. On se rend compte qu'il y a un emplacement au fond qui correspond à l'emplacement de la batterie, qu'on peut sortir en déclipsant les deux emplacements prévus à cet effet. Donc là la batterie on peut la sortir très facilement comme ceci, mais c'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Et on a deux caches plastiques, un qui est grand sur la droite, un petit sur la gauche. Celui qui est sur la gauche, pour le retirer, on voit qu'il y a deux emplacements pour des vis. Et on a une petite encoche sur le côté qui va permettre de soulever facilement le cache une fois qu'on a retiré les deux vis. Derrière ce cache, en fait, c'est le disque dur SSD principal du PC, donc qui arrive à saturation. Mais il n'y a pas de port mSATA, donc on ne va pas démonter ce cache en plastique là, on va démonter le grand. Et donc on se rend compte qu'il y a 1, 2, 3, 4 vis, et ici l'encoche pour retirer le tout. Donc j'utilise un tournevis avec différents embouts adaptables que j'ai acheté en magasin de bricolage. En l'occurrence là j'ai mis un petit embout cruciforme, et je vais tout simplement commencer par retirer les 4 vis. Il faut dévisser jusqu'à aller en bout de course pour chacune des vis. La troisième et la quatrième. Voilà. Après les vis, je les mets sur un côté de la table en faisant attention à ne pas les perdre parce qu'elles sont toutes petites. Le cache, maintenant, je vais pouvoir le retirer. Alors, je prends un petit embout tournevis plat que je vais glisser au niveau de l'encoche à gauche pour faire effet de levier, pour que ça soit plus facile à le sortir. Donc, je procède de la manière suivante. Je le place comme ceci et je lève, et après je sors le reste avec les doigts. Là on accède à la partie principale donc des composants de l'ordinateur. On se rend compte que le disque dur mSATA ressemble fortement à ces petites cartes là, sauf que c'est pas du tout la même chose. Là ce sont des barrettes de mémoire. Là on a le ventilateur, et là on a un emplacement qui est a priori vierge. On se rend compte qu'il y a une fente avec une encoche ici qui correspond en fait à l'encoche qui se trouve sur le disque dur. Et c'est plutôt bien pensé puisqu'on ne peut pas se tromper de sens, puisque d'un côté on a la bande longue, l'encoche, et de l'autre côté on a la bande courte. Donc il suffit de glisser le disque dur à l'intérieur, mais avant on va retirer la petite vis de fixation qui est située là. Alors elle est encore plus petite que les autres, donc il faut faire attention à ne pas la perdre. Je la pose ici. Et je vais tout simplement glisser le disque dur mSATA dans la fente prévue à cet effet. Rien de compliqué. Voilà. Et là, le disque dur est inséré. Sauf que vous voyez, il a une inclinaison qui est tout à fait normale parce que je ne l'ai pas encore fixé. Donc je vais maintenir le disque dur plaqué
contre la coque et je vais remettre en place la petite vis que je viens de sortir, en espérant qu'elle rentre assez facilement dans le trou, vu sa petite taille. Voilà, je vais mettre un tour de tournevis, histoire de fixer le tout. Et là, j'ai mon disque dur mSATA qui est correctement positionné dans le PC. J'ai plus qu'à remettre les caches en veillant aux encoches qui sont sur le bas. Et après, tout s'emboîte correctement. Voilà, on remet les petites vis comme elles étaient à l'origine. Et je vous retrouve juste après pour une présentation donc avec le système d'exploitation en marche. Je vais me rendre dans panneau de configuration, je vais aller dans gestion de l'ordinateur, gestion de disque, et on va bien voir que le disque dur mSATA est correctement reconnu. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Merci. Donc là j'ai allumé l'ordinateur, donc je suis sur un système d'exploitation Windows 7 et je suis allé donc dans panneau de configuration, gestion de l'ordinateur et gestion des disques. Et donc on peut voir dans la fenêtre principale que les disques durs présents dans l'ordinateur se voient attribuer les lettres C2 points, et pour le disque dur mSATA que je viens d'installer, en fait, je l'ai formaté et il a la lettre F2 points. Donc on le voit ici actuellement. Il a une capacité réelle, donc en tout cas exploitable, de 111,79 Go et le format de partition est le NTFS. Alors quand on installe le disque dur la première fois, on n'a pas la bande bleue, on a une bande noire à la place et il y a écrit non alloué. Donc la première chose à faire, ça va être de décider du format de partition. En l'occurrence là c'est un disque dur SSD de 120 Go, j'ai pas eu besoin de faire un format de partition de type GPT, j'ai fait un format standard et après j'ai formaté avec un formatage rapide le disque dur, toujours depuis cet utilitaire donc gestion de disque sous Windows, et le disque dur donc a été immédiatement reconnu, je l'ai nommé archive et la lettre qui a été attribuée est F2 points. Si je vais sur mon poste de travail, on voit également que le disque dur ici apparaît et s'appelle archive F2 points et qu'il a une capacité de 100 Go et donc il est entièrement disponible. Je peux y mettre de nombreux fichiers, nombreux dossiers, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous retrouve prochainement pour une autre présentation. Merci, au revoir.